Bonjour et bienvenue à tous. On est super content de vous recevoir, de vous accueillir pour notre premier culte de Noël 100% en ligne. Et donc, pendant ce temps, on va vous proposer de nous souvenir, réfléchir ensemble à Noël, à cette fête dont les origines remontent il y a plus de 2000 ans et qui, si on y réfléchit bien, a encore énormément de choses à nous dire, à nous qui, en 2020, sommes confinés ici dans nos canapés. Alors pour ça, on va prendre du temps ensemble pour écouter des chants, pour regarder des vidéos, pour écouter des explications, peut-être même poser vos questions sur Noël et le vrai sens de cette histoire et ce qu'il peut nous dire aujourd'hui à nous en 2020. Alors il y en aura pour tout le monde, il y en aura pour les grands, il y en aura pour les moins grands et j'ai déjà deux annonces à faire pour les moins grands. Les enfants, tout à l'heure, vous allez avoir la possibilité d'écouter spécifiquement pour vous l'histoire de Noël racontée par Joseph et Manon. Alors pour ça, il faut que vous preniez une feuille et un crayon. Ça, c'est la première annonce. La deuxième annonce, elle est technique et c'est surtout pour les parents. Pour que vos enfants puissent écouter cette histoire, il faut que vous soyez connectés sur l'application Zoom. Il y aura les informations qui vont s'afficher à l'écran et vous allez, au moment de vous nommer, écrire enfant puis votre nom. Alors, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez juste poser vos questions dans le chat. Il y a des vraies personnes derrière qui sont là pour répondre à vos questions et vous aiguiller pour permettre que vous puissiez, vous et vos enfants, profiter de ce moment. Alors, peut-être avant de commencer, on m'a toujours dit que quand on était poli, on devait se présenter. Je vous propose de regarder une petite vidéo qui présente l'église qui aujourd'hui vous accueille. Ce sont des femmes, des hommes, des enfants et même des grands-enfants. Des Lillois, des Ch'tis, des internationaux, des étudiants, des retraités qui se réunissent pour partager leur foi ensemble, comme une vraie famille. Jusqu'à il y a quelques mois, on se retrouvait chaque dimanche dans le salon d'une famille de l'église. Mais on commençait vraiment à être serré. L'église a donc fait le choix d'acheter un nouveau local à Lille et les membres de l'église ont travaillé dur pour le rénover. Il est maintenant devenu notre salle de culte, d'activités pour les enfants, notre salon de discussion, bref, notre église. Et pour vous donner un petit peu plus d'infos, on se retrouve chaque dimanche à 10h avec un culte en 2 temps. Un temps de chant, de prière et de partage, et un temps d'étude d'un texte ou d'un thème de la Bible. Les enfants ont eux aussi leur programme et ils s'ennuient pas. Puis on se revoit le jeudi soir à 20h pour prier ou étudier la Bible. Et ce n'est pas tout. En bonus de ces 2 rencontres, l'église propose régulièrement d'autres activités. Et elle a aussi un programme spécial pour la jeunesse. Pour la jeunesse plutôt jeune, on parle des activités énergie, des rencontres avec des jeunes d'autres églises. Et pour la jeunesse un peu moins jeune, genre les étudiants, l'église les invite à aller découvrir le Feu, un foyer évangélique universitaire au centre de Lille. Voilà un petit aperçu de notre église, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour ça, plusieurs options. Nous passer un coup de fil au 06 75 98 07 80, nous écrire un mail à contact@lillemétropole-apc.fr, nous rejoindre sur Facebook ou Instagram, vous êtes les bienvenus. À très bientôt. Parlons de Noël. Est-ce que c'est pas un peu tôt? Alors c'est sûr que c'est un petit peu tôt de commencer à fêter Noël le 13 décembre. En même temps, s'il y a bien une fête qu'on attend, c'est Noël. J'ai ramené avec moi mon petit calendrier de l'Avent. Voilà, j'ai déjà mangé 12 chocolats, il m'en reste 12. On est à mi-chemin. Alors déjà ça se fête. Et en fait, c'est bien comme ça parce que Noël, c'est une fête qui s'attend. Je ne sais pas si vous avez déjà attendu un événement dans vos vies au point de faire un compte à rebours. Peut-être certains l'ont fait pour leur examen, la remise de diplôme, pour le jour du mariage. Peut-être certains l'ont fait pour la retraite. Moi, j'ai calculé, il me reste 8583 jours avant ma retraite, probablement. Et en fait, c'est bien que ce soit comme ça, parce que ça nous rappelle quelque chose du premier Noël. Le premier Noël a été attendu par des millions de personnes sur des milliers d'années. Alors, si aujourd'hui on est aussi des millions à attendre tranquillement le 24, le 25, bah c'est super comme ça nous dit quelque chose de Noël. Donc 24-25 décembre. D'ailleurs, cette date
est-ce qu'on est sûr que ça s'est passé à ce moment-là? Parce que cette année, si on avait un peu décalé Noël, ça nous aurait peut-être arrangé vis-à-vis notamment des possibilités de se rencontrer. Alors, on est quasiment sûr que ça ne s'est pas passé à ce moment-là. Hein, ouais, c'est une date choisie de manière arbitraire, certainement pour faire de l'ombre au solstice d'hiver. Mais c'est quand même sympa de pouvoir garder cette date parce qu'on a toute une ambiance qui est très sympathique à Noël, au mois de décembre, et des traditions qui sont là et qui, quelque part, sont bonnes aussi, certaines traditions, parce qu'elles nous rappellent quelque chose du vrai sens de Noël. Par exemple, on voit toutes les lumières, les guirlandes, et puis les journées sont de plus en plus courtes. Mais en fait, ces lumières, ces guirlandes sont là pour nous annoncer que voilà, c'est bientôt le solstice d'hiver, et puis les journées vont de nouveau se rallonger, et le soleil va regagner du terrain. Alors, ce soleil qui va regagner du terrain, ça nous annonce quelque chose de Dieu qui va regagner du terrain, peut-être. Et puis, on a toutes les traditions des cantiques, des chants de Noël. Alors, c'est vrai que c'est surtout pour l'ambiance. On a envie d'être dans le canapé, ambiance cosy, cocooning. On écoute des chants agréables, relaxants peut-être même. Mais ces chants ont des paroles qui sont super, qui nous rappellent le sens de Noël. Propos, on a lancé cette semaine un sondage sur les réseaux sociaux. Quel est votre chant de Noël préféré? Merci à tous ceux qui ont répondu. C'est l'heure des résultats. On va afficher le podium que vous allez découvrir en même temps que moi. Alors, les trois premiers, eh bien, le numéro 3, la médaille de bronze, c'est Peuple fidèle. Médaille d'argent, Minuit chrétien. Et médaille d'or, Oh, viens bientôt Emmanuel. Alors, pourquoi ces chants? On a tous une préférence, mais ce que je vous propose, c'est d'écouter Marsha, qui nous explique pourquoi elle a choisi le chant « Oh, viens bientôt Emmanuel », et puis après, on écoutera directement ce chant. J'ai connu le chant « Oh, viens bientôt Emmanuel » en anglais d'abord, et c'est un chant que j'aime bien parce que je trouve la musique belle, et ça nous rappelle aussi les cultes de Noël de mon enfance. Mais que ce soit chanté en anglais ou en français, le mot Emmanuel ne change pas. C'est un mot hébreu qui veut dire Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Et c'est le prophète Ésaïe qui a utilisé cette expression d'abord pour parler du Messie promis qui allait venir. On retrouve l'expression dans l'évangile de Matthieu quand il applique à Jésus. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. À Noël, nous chantons cette chanson, « Oh, viens bientôt Emmanuel ». Ça peut sembler étrange, alors que Jésus est déjà venu. Mais je pense que nous pouvons chanter cette chanson de trois manières. D'abord, en souvenir du fait que Jésus est déjà venu, que notre Sauveur est venu vivre sur terre et mourir pour nous. Ensuite, que Jésus va revenir. Il nous a fait la promesse qu'il va revenir sur terre pour établir son règne éternel. Et enfin, nous pouvons aussi chanter cette chanson en tant qu'une prière pour ceux qui ne savent pas encore que Dieu est avec nous, pour ceux qui n'ont pas encore accepté la venue de Jésus dans leur vie. Chantons ensemble, avec ces trois idées en tête, « Oh, viens bientôt, Emmanuel ». Oh, viens bientôt, Emmanuel, viens pour délivrer Israël. Ton peuple attend pour le bénir, le Fils de Dieu qui va venir. Chantez, chantez, Emmanuel est né pour toi, Israël. Oh, viens Jésus, oh, viens Emmanuel,
nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Où vient Jésus, toi notre roi? Viens nous rassembler dans ta joie. Que tous les hommes en tout lieu voient et saluent le Fils de Dieu. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Merveilleux. Mais ce qui est difficile avec Noël, c'est de faire le lien entre cette vérité, Dieu avec nous, et puis les mages, l'étoile, l'âne, le bœuf. On se dit, mais voilà, comment on fait le lien entre les deux? Alors, Valentin, est-ce que c'est toi qui vas nous expliquer ça tout à l'heure? Alors, oui et non. L'histoire de Noël, on fait monter la pression, on fait monter la sauce. L'histoire de Noël, on ne l'aura pas vraiment aujourd'hui, si ce n'est avec les enfants. Mais rassurez-vous, revenez la semaine prochaine si vous voulez entendre l'histoire de Noël en elle-même. Mais ne partez pas quand même, ça va être vraiment chouette aujourd'hui. Au menu du jour, en fait, on va revisiter le sens de Noël, le sens de la venue de Jésus. Et on va notamment voir que la venue de Jésus sur Terre, elle nous invite à la meilleure des fêtes qui ait jamais existé. On est bien conscient que ces fêtes 2020, elles sont un petit peu inédites, particulières, et on va voir comment la venue de Jésus, comment Noël nous invite à la meilleure des fêtes, et ça, ce sera tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure, en effet, Valentin. En attendant, on continue de dérouler notre podium. Donc, la médaille d'argent, c'était le chant Minuit chrétien. Et là aussi, on va prendre un peu de temps pour regarder ce qu'il y a dans ce chant, ce que ce chant nous dit de l'histoire de Noël. Et pour ça, je me tourne une nouvelle fois vers Pascal, qui va nous expliquer le sens de ce chant. Merci Alex. Et je ne vais pas introduire ce chant tout seul, mais avec Isabelle, Eugénie et Manon qui ont accepté de l'illustrer. Merci beaucoup. Le titre du prochain chant que nous allons entendre, ou chanter pour ceux qui le souhaitent, est Minuit chrétien. Ce chant place bien l'histoire de la nuit de Noël dans la grande histoire de Dieu et des humains. Comme le disait le chant précédent, Noël c'est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Lorsque nous fêtons Noël, nous pensons bien sûr à ce moment précis où Dieu est venu naître sur la terre. Et le fait qu'il choisisse, lui, Dieu, de venir naître puis marcher sur la terre qu'il a créée au milieu de ses créatures est déjà un vrai sujet d'étonnement, de joie, de louange. Mais Noël se fête encore avec plus d'enthousiasme, si c'est possible, lorsqu'on se souvient de ce qui a poussé Dieu à venir sur terre. Il est venu naître, certes, vivre une vie parfaite, certes, mais aussi mourir sur une croix pour prendre sur lui la colère que nous méritions à cause de notre orgueil, notre égoïsme, notre rébellion envers Dieu. Alors oui, pour tous les habitants de la Terre, fêter Noël, aussi en 2020, c'est voir cette petite lumière qui s'allume au milieu des ténèbres.
Petite lumière, certes bien fragile. Un petit espoir d'une vie parfaite pour tous ceux qui aspirent à un monde parfait. Tous ceux qui déjà aujourd'hui apprécient les petites lumières dans la nuit. Chaque fois que la justice triomphe, que la paix avance, que le bien l'emporte. Le vrai triomphe, nous le fêterons à Pâques. C'est pas à Noël. Mais fêter Noël, même si c'est pas fêté, Pâques, c'est déjà comme les mages venus admirer le bébé Jésus, nous courber et adorer Jésus le bébé, tout en gardant dans un coin de nos têtes le bonheur d'adorer en même temps notre Rédempteur, c'est-à-dire celui qui est venu payer la rançon pour que nous soyons libres. Libres de nos travers, libres de nos péchés, libres des conséquences du péché, libres de regarder vers Dieu sans crainte, assurés de son amour pour nous, sachant que comme le chant va le dire, le ciel nous est ouvert. Et puis, tout en écoutant ou en chantant, vous pourrez admirer la suite de la peinture. Voici donc notre deuxième chant, Minuit chrétien. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peur à genoux, attends ta délivrance. Noël, voici le Rédempteur. Noël, voici le Rédempteur. A brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni ce qu'enchaînait le fer. Qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il est, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur.
Alors, maintenant, c'est le grand moment pour les enfants. Vous allez pouvoir écouter l'histoire de Noël racontée spécialement pour vous. Alors, je rappelle les deux annonces importantes pour assister à ce moment. Première annonce, pour les enfants, vous venez avec une feuille et un crayon. Et promis, ce ne sera pas comme à l'école. Il n'y aura pas d'interrogation, etc. Vous allez voir, ce sera pour quelque chose de sympa. Et deuxième annonce, elle est plutôt pour les parents. Je rappelle, il faut que vos enfants se connectent avec l'application Zoom sur un autre écran. Au moment de se nommer, vous mettez enfant et puis votre nom ou le prénom de l'enfant. Et puis, dans quelques minutes, quelques secondes, vos enfants vont être envoyés dans une salle pour écouter cette histoire de Noël. Et nous, les adultes, on ne bouge pas. Alors peut-être c'est compliqué pour vous. Si c'est compliqué pour vous, si vous n'avez pas compris, si ça ne marche pas, vous mettez dans le chat, vous criez au secours, on va vous aider, on va vous aiguiller pour que vos enfants assistent à ce moment-là. Je rappelle aussi qu'on peut poser des questions si vous en avez. On essaiera d'y répondre aujourd'hui ou peut-être même plus tard si il le faut. Et donc maintenant, on va, nous les adultes, se pencher sur la question qui nous occupe aujourd'hui. Quel est le sens de l'histoire de Noël? Il faut peut-être que j'attende que les enfants, c'est ça? Ok. Donc, ce matin, ce qui nous occupe, c'est Noël. Quelle actualité pour nous, confinés dans nos canapés en 2020? Et pour ça, poser une question à Valentin pour commencer. Donc, on a dit que Noël, c'était la venue de Jésus. Et la question, c'est cette venue de Jésus, sur ce Noël si particulier pour nous en 2020, en quoi il nous concerne, en quoi Noël a quelque chose à nous dire de ce Noël particulier confiné. La venue de Jésus, Noël, nous concerne dans nos fêtes inédites particulières en 2020 parce que Jésus est venu dans un monde pas si différent que le nôtre en ce moment, aujourd'hui, au final. En tout cas, il est venu notamment dans une fête pas si différente que nos fêtes en 2020. C'est ce que nous rapporte un des 4 évangiles, un des 4 récits de la vie, la mort et la résurrection de Jésus dans la Bible. L'évangile qui a été écrit par Jean. Et cet évangile est ponctué, dicté, rythmé par des fêtes successives. Alors, est-ce que Jésus aimait les fêtes? Probablement. Est-ce que Jean, qui écrit cet évangile, aimait les fêtes? C'est possible aussi. Mais en tout cas, on va regarder la première de ces fêtes qui lance tout le reste du récit pour voir un petit peu la venue de Jésus, pour voir dans quel contexte il arrive. Et la venue de Jésus à cette fête va nous en dire long sur la venue de Jésus sur notre terre, la venue de Jésus à Noël. Alors, si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à la prendre dans cet évangile selon Jean, écrit par Jean, au chapitre 2. Au début du récit, vous trouverez un gros chiffre 2 et on va lire le texte à cet endroit-là. Si vous n'avez pas de Bible, ce n'est pas grave, on va afficher les versets, le texte biblique en même temps qu'on va le parcourir. Donc, on va prendre Jean au chapitre 2 et au verset 1. On apprend que le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Alors voilà, on est à un mariage ici, pas Noël, mais à un mariage, à une fête. Et si vous avez vu la mère de Jésus, Marie, a l'air d'être une invitée importante. Elle est là, et puis Jésus est mentionné. Il est là aussi avec ses disciples, mais on dirait qu'il est un petit peu en périphérie. Peut-être qu'il a été invité parce que sa mère était une invitée importante à ce mariage. Peut-être qu'il a été invité parce qu'il y a eu des désistements, on n'en sait rien. Mais Jésus est un petit peu là en périphérie et ça ressemble un peu au monde dans lequel on vit et à nos fêtes aujourd'hui en 2020. Oui, on a un héritage judéo-chrétien. Oui, on sait que Noël, ça concerne Jésus. Mais en réalité, Jésus est un petit peu en périphérie. Ce n'est pas la crèche qu'on a tous au milieu de nos salons. En ce moment, c'est plutôt un sapin. Ce n'est pas avec Jésus qu'on se prend en photo dans des centres commerciaux quand ils sont ouverts, mais avec un Père Noël. Mais Jésus reste là dans la conscience collective. On sait quand même que Noël, ça concerne Jésus. Et si vous êtes là aujourd'hui en train de regarder, très certainement, c'est que vous ne l'avez pas oublié et vous voulez peut-être même savoir quel est le sens de cette venue de Jésus. Et on va avoir l'occasion de le découvrir parce qu'au verset 3 de ce texte, donc Jean 2, verset 3, on apprend que le vin venait à manquer. Et la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Alors là, on apprend qu'à cette fête, c'est la panique.
c'est la catastrophe. Il n'y a plus de vin. Les mariages se déroulaient sur plusieurs jours et le marié, notamment, était chargé de fournir le vin. Et là, c'est une grosse honte pour lui qui va le poursuivre toute sa vie. Il n'y a plus de vin. La fête est finie, elle est gâchée. Et la mère de Jésus est en panique d'ailleurs. Elle se tourne vers lui. Ça ressemble un peu à nos fêtes 2020, des fêtes pas confinées, mais presque. Des fêtes où il y a de la distance sociale, où on est 6 maximum à table, des centres commerciaux fermés, des gens peut-être qui ont perdu un gros chiffre d'affaires à voir leur travail. Il se peut que vous ayez annulé un voyage, que vous ayez renoncé à aller voir des parents âgés à l'occasion de ces fêtes. On va prendre toutes sortes de précautions. Les fêtes 2020, comme ce mariage, sont un petit peu gâchées, pour ne pas dire totalement. Mais Jésus vient dans ce contexte. Il arrive dans cette fête et sa venue dans ce monde se fait dans un contexte qui n'est pas si différent que le nôtre. Donc, pour répondre à ta question, Alex, oui, Noël a quelque chose à nous dire parce que Jésus vient dans un contexte qui nous ressemble, en tout cas dans ce texte, dans une fête qui ressemble un petit peu aux fêtes qu'on est en train de vivre en 2020. Ok, merci. Mais alors, Noël, qu'est-ce qui vient apporter dans ce contexte? Est-ce que c'est un espoir? Alors oui, venons-en au sens de Noël. Et oui, Noël est un espoir, mais Noël n'est pas l'heure ultime. Noël, oui, Noël est l'espoir, mais ce n'est pas l'heure ultime. Regardez au verset 4 de notre texte, Jésus répond à sa mère et lui dit « Mais que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors Jésus, il est en train de dire en quelque sorte à sa mère, à Marie, qu'est-ce que tu me veux? Lâche-moi, arrête de me parler, c'est pas le moment, laisse-moi tranquille, c'est pas l'heure, en tout cas, c'est pas mon heure. Alors ça peut paraître une réponse un peu abrupte, peut-être même un manque de respect de Jésus à Marie, à sa mère, mais c'est pas le cas. En fait, Jésus fait ça pour signifier à Marie et pour nous signifier en même temps avec elle que c'est lui qui dirige les opérations. En quelque sorte, il dit « laisse maman, je gère ». Petit à petit, il veut nous montrer que le héros de l'histoire, c'est lui. Et le projecteur se déplace petit à petit du marié, que jusqu'à maintenant on ne voit pas à ce mariage, hein, on n'a rien appris sur le marié, à la mère de Jésus, une invitée importante, jusqu'à le projecteur vient se braquer sur Jésus, un invité qui était là, périphérique, et le projecteur se braque sur lui, et lui, il attire notre attention sur une heure particulière qui n'est pas encore arrivée, qu'il appelle « mon heure ». Alors, Jésus est venu, oui, à Noël sur cette terre, mais il est venu pour une heure particulière. Et Jean, dans son récit, dans cet évangile, il parle de cette heure à diverses reprises. Et il veut nous montrer au travers de son récit que cette heure est très importante. En fait, au chapitre 2 où on est à la première semaine du ministère de Jésus, c'est-à-dire ce qu'il est venu faire sur cette terre. On est dans les 7 premiers jours. Et puis ensuite, les 2 ans et demi, 3 ans à peu près de ministère, de ce que Jésus va faire, sont racontés seulement dans la moitié du livre de Jean. Sur 10 chapitres, on apprend ces 2 ans et demi de ministère. Et au chapitre 12, en fait, on apprend qu'on est déjà dans les 6 derniers jours, la dernière semaine. Chapitre 13, juste un chapitre après, on apprend qu'on est au dernier repas, on est dans le réveillon de la vie de Jésus, le dernier repas, le dernier soir de sa vie. Et on est à la moitié du récit. Et finalement, chapitre 17, à peu près 3/4 de ce livre, on arrive à un moment crucial parce que Jésus prie Dieu son Père et lui dit « Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton Fils. » En fait, il nous apprend que ça y est, son heure est arrivée. On a passé toute sa vie et maintenant, c'est l'heure cruciale, son heure de gloire en quelque sorte. Parce que lorsqu'il parle de cette heure, il en parle comme d'une heure de gloire et il l'associe à sa mort sur la croix et à la résurrection qui va suivre et qui nous est rapportée dans la fin du récit. Donc, la croix de Jésus et la résurrection qui va suivre, voilà l'heure précise pour laquelle Jésus est venu sur terre. Voilà le sens de Noël. Minuit chrétien, oui, c'est très bien. On fête la venue de Jésus sur cette terre, mais cette venue est pour un but précis, une heure précise, c'est cette heure de la croix de Jésus. En quelque sorte, Noël, c'est le débarquement en Normandie. C'est le moment où Dieu lui-même débarque sur les plages de notre monde en la personne de Jésus-Christ. Et l'heure de la croix,
et de la résurrection. C'est l'heure du dénouement final, de la victoire de Jésus-Christ pour laquelle il est venu. Donc, je suggère et je propose que le 24 et le 25 ne devraient pas être seulement la fin du calendrier de l'Avent, mais en fait, ça devrait marquer le début d'un nouveau calendrier qui va depuis Noël, la naissance de Jésus, jusqu'à Pâques, le moment où on fête cette mort sur la croix et la résurrection de Jésus. Alors, ce serait pas mal parce que ça ferait pas mal de chocolat. J'ai déjà commencé à y réfléchir. On pourrait appeler ça pas le calendrier de l'Avent, mais le calendrier de la gloire. L'heure de Jésus. Et donc, si vous voulez soutenir ce projet, ce nouveau concept, je vous propose de mettre en commentaire quelque chose comme calendrier de la gloire, un petit pouce en l'air. Et on va voir si on est assez, on va essayer de développer un nouveau concept. On va essayer de faire ça. Donc, Noël, oui, c'est plein d'espoir, c'est magnifique, c'est Dieu qui débarque en la personne de Jésus-Christ dans notre monde, mais pour remporter une victoire bien précise, à une heure bien précise, celle de la croix et de la résurrection de Jésus. Merci Valentin. Alors tu parles de victoire de Jésus, mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est aussi notre victoire? Est-ce que cette victoire, on peut se l'approprier, s'en réjouir et même la célébrer? Oui, du coup, on en viendrait au sens de Noël. Est-ce qu'on peut se réjouir de ce que Jésus est venu faire sur la terre? Effectivement, et c'est pour ça que Noël est magnifique. Revenons à notre texte en Jean 2, si vous le voulez bien, parce que la présence de Jésus à cette fête en dit long sur le sens de la venue de Jésus et sur le sens de sa victoire qu'il est venu faire. Donc au verset 4, Jésus disait que ce n'était pas encore son heure, l'heure de la victoire, mais il ne va pas rien faire pour autant. D'ailleurs, Marie, la mère de Jésus, l'a pressenti. Au verset 5, elle dit aux serviteurs qui sont en train de servir à ce mariage, à cette fête, « Faites tout ce qu'il vous dira », en parlant de Jésus. Et donc Jésus va agir, il va faire ici un miracle, quelque chose d'extraordinaire que Jean appelle un signe. Alors, on fait une petite parenthèse. Jésus a fait toutes sortes de miracles dans la vie qu'il a eue sur cette terre. Et ça se peut, ici on parle d'un miracle qui est très connu d'ailleurs, Jésus va changer de l'eau en du vin. Il se peut, même si vous n'êtes pas du tout croyant chrétien, vous connaissez ça. Jésus a changé l'eau en vin, c'est très connu. Et il se peut que vous vous disiez, c'est peut-être un peu gros quand même, ça ressemble un peu, on pourrait mettre ça sur le même plan que Elsa qui transforme l'eau en glace ou que le Père Noël, mais ce n'est pas le cas. Et il y a toutes sortes de raisons de croire que ces actes que Jésus a fait extraordinaires sont historiques et sont attestés par des sources. Donc, on ne va pas le traiter maintenant, mais si jamais vous voulez qu'on développe cette question à la fin, marquez-le en commentaire. Et s'il y a plusieurs personnes qui demandent, on en parlera à la fin. Donc, Jésus vient faire, ici, il va faire quelque chose d'extraordinaire, un miracle que Jean appelle un signe. Un signe. Et c'est ce qu'on apprend au verset 11. En fait, à la toute fin de notre texte, on apprend que tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Les signes, c'est un petit peu, si vous voulez, comme une guirlande lumineuse sur un sapin de Noël. On a fait un petit sondage d'ailleurs sur la page Facebook de l'Église en vous proposant de mettre en photo votre sapin de Noël décoré, éclairé. Il y a sûrement des photos qui vont s'afficher et vous pouvez voir qu'ils sont très très beaux ces sapins. Vous pouvez continuer à mettre les photos de vos sapins sur la page Facebook. Et comme une guirlande illumine, elle met en valeur, elle éclaire le sapin. De la même manière, les signes que fait Jésus, ils mettent en valeur Jésus, toute sa gloire, et il nous éclaire sur quelque chose à comprendre à propos de la venue de Jésus, donc à propos de Noël. Donc le signe que va faire Jésus ici nous éclaire sur ce que Jésus est venu faire, sur le sens de sa venue. Et pour bien comprendre ce signe, il nous faut comprendre le contexte dans lequel Jésus le fait. Donc je vous invite à regarder le verset 6 du texte. On apprend qu'il y avait là 6 jarres de pierre, 6 vases en quelque sorte, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Donc à cette fête, dans ce contexte, on est à une fête où il y a une purification rituelle pour les Juifs. Ils devaient se laver, se purifier. On a une fête en fait où il y a un protocole sanitaire extrêmement strict. Et on n'est pas en train de parler du petit le petit flacon de gel hydroalcoolique qu'on a de poche. On ne parle même pas du bidon de gel hydroalcoolique qu'on peut trouver chez Lidl de 20 litres. J'ai essayé de trouver des images de contenants de récipients de 100 litres. C'est un tonneau en fait. C'est des fûts qu'il y a là et qui sont présents pour se laver.
Donc, regardez à quoi ça ressemble, c'est assez gros. Et imaginez, il y en a 600 litres de gel hydroalcoolique, d'eau, si vous préférez, pour se purifier. Cette purification, les Juifs l'avaient depuis l'époque de la loi que Moïse avait reçue de la part de Dieu. Et Dieu avait donné cette purification, ce protocole sanitaire, en quelque sorte, pas pour un virus comme le nôtre, mais pour le virus avec un grand V, on pourrait dire, le virus de ce qu'on appelle le péché, la corruption de la saleté humaine, qui parfois, tout comme la Covid, peut passer inaperçue. On peut peut-être ne pas la voir toujours à l'œil nu, ne pas s'en rendre compte. Mais cette purification, ce lavage que les Juifs faisaient, était là pour signifier une chose. Face à un Dieu pur, parfait et saint, nous, les êtres humains, sommes corrompus et sales. Pour ça qu'il fallait se laver. Le peuple, des fois, dans un éclair de lucidité, l'exprime ainsi en Ésaïe 64, verset 5. Il dit « Toute notre justice, tous nos actes de justice, on pourrait dire toutes nos bonnes œuvres, c'est comme un vêtement sale, taché de sang, même criminel. Même nos bonnes œuvres sont sales devant Dieu. Elles sont dégoûtantes face à un Dieu parfait. » Alors, il y avait cette purification qui touchait la vie quotidienne. Lorsque vous alliez chez quelqu'un à une fête, il y avait toutes sortes de gestes barrières, de règles. Il fallait se laver, se purifier. Et c'est ce qu'on a à cette fête. Donc, venons-en aux fêtes maintenant. Qu'est-ce que fait Jésus? Quel est le signe qu'il réalise? Et on le voit dans les versets 7 à 9 qui vont s'afficher, je pense, à votre écran. Donc, Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Donc, on a affaire à cette fameuse transformation d'eau en vin, ce miracle. Souvenez-vous, c'était un panneau indicateur, une guirlande qui éclaire sur le sens de la venue de Jésus sur terre, sur le sens de Noël. Et ce signe, on va le simplifier, il signifie trois choses essentielles qu'il nous faut comprendre. Premièrement, la divinité de Jésus. Deuxièmement, ce signe, il nous signifie la purification que Jésus apporte par sa croix. Et troisièmement, il nous signifie l'abondance de la joie qui nous est possible grâce à cela. Donc, première chose, la divinité de Jésus. Si vous avez remarqué, Jésus ne fait rien. Ici, il n'est pas en train d'agiter une baguette magique au-dessus des jarres, ni même de mettre sa main, faire des incantations comme Bruce Tout-Puissant. Non, Jésus parle simplement. Il dit juste des choses. C'était spécifié au verset 5. La mère de Jésus, Marie, avait dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et les serviteurs du mariage lui obéissent, alors que Jésus est un invité, ce n'est pas le roi de la fête, c'est un invité périphérique à la base. Mais les serviteurs lui obéissent. Et non seulement les serviteurs lui obéissent, mais en plus de cela, les éléments lui obéissent. Jésus transforme de l'eau en du vin en parlant. En parlant la prochaine fois que vous êtes à vos repas de Noël, repas de fête par exemple, si vous manque un peu de vin, essayez de parler à la bouteille d'eau que vous avez en face de vous pour la transformer en du vin. Je pense que vous allez être déçus et surtout les gens autour de vous risquent de se poser des questions. Mais c'est ce que Jésus fait. Et Jean, quand il a vu ça, il a très bien compris et c'est pour ça qu'il nous le rapporte ainsi. Jésus fait ici ce que Dieu a fait au commencement, lors de la création. Dans le premier chapitre, tout premier chapitre de la Bible, on apprend que Dieu dit que la lumière soit, par exemple, et la lumière fut. Dieu dit et la chose arrive. Et ici, Jésus dit que le vin soit et le vin fut. Jésus a démontré sa divinité par ce signe. Donc, deuxième chose que ce signe nous apprend, c'est la purification que Jésus apporte par sa croix. Parce que le symbole est clair, Jésus change de l'eau qui est là pour se laver en du vin qui est là pour qu'on se réjouisse. C'est comme si il disait supprimez tout le gel hydroalcoolique, il n'y en a plus besoin, et à la place, vous mettez un bon médoc, du bon vin, vous le remplacez par ça. On supprime le confinement, on supprime le couvre-feu, et on va imposer même une grande fête où tout le monde est ensemble, sans gestes barrières, sans distanciation sociale, ni rien. Voilà le sens de ce symbole. Jésus accomplit une purification, de sorte qu'il n'y a plus besoin de se laver, et de sorte qu'il n'y a plus que du vin qui remplace de l'eau. Il n'y a plus qu'à se réjouir, il n'y a plus qu'à fêter la fête. Comment est-ce que Jésus fait cette purification? Souvenez-vous qu'il nous a indiqué tout à l'heure l'heure, justement, son heure, qui était celle de la croix. Parce que c'est lorsque Jésus-Christ
qui vient sur cette terre. C'est lorsqu'il va sur la croix que Jésus endosse à notre place les vêtements sales qui nous collaient à la peau. Il prend le péché de l'humanité, cette corruption humaine, et l'image serait trop faible. Ce n'est pas simplement qu'il va passer à la machine à laver de Dieu. Il va mourir sur cette croix, jugé, condamné par Dieu sous sa colère, tout à fait juste. Et il en ressort, ressuscité, avec les vêtements lavés, si vous voulez, pour nous offrir cette propreté, cette justice parfaite que Dieu attendait. Ça veut dire que ce que Jésus vient réaliser nous offre une purification possible. Et il n'y a plus besoin de se laver. On peut être propre, purifié devant Dieu, accepté par Dieu, et il ne reste plus qu'à se réjouir. Il ne reste plus que du vin pour se réjouir, et pas qu'un peu, en abondance. Et on en vient à la troisième chose de ce signe. Donc après la divinité de Jésus, que ça nous apprend, après la purification que Jésus nous apporte par sa croix, il reste la joie en abondance. Parce que vous avez remarqué peut-être, Jésus non seulement ordonne de remplir jusqu'en haut les jarres, 600 litres quand même, c'est pas rien, hein. Mais en plus, il donne un deuxième ordre. Il ordonne aux serviteurs d'aller puiser de l'eau. Et le verbe qui est utilisé, puiser, suggère un petit peu de puiser à un puits. Donc ça se peut ici que Jésus leur dit de puiser dans les tonneaux, dans les jarres, si vous voulez, avec cette image que la jarre va devenir une sorte de puits où ça va se renouveler, le vin va continuer à y avoir en abondance et ça ne va pas s'arrêter. Ou alors il est en train de leur dire, les jarres sont pleines, elles sont pleines de vin maintenant, ça ne suffit pas. Allez puiser au puits pour qu'il y ait encore plus de vin. Si vous voulez, c'est qu'il y a du vin en abondance. Ce n'est pas 3-4 bouteilles sur la table, c'est des tonneaux de vin. Le vin coule à flot. Pas pour promouvoir la débauche, mais pour signaler qu'il va y avoir de la joie en abondance qui est produite par Jésus. Et cette image puise en fait déjà dans la Bible. Elle puise dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ésaïe, et puis aussi dans le dernier livre de la Bible, dans l'avant-dernier chapitre de la Bible, où on apprend que Dieu, là où Dieu nous invite, c'est à une fête réjouissante, avec plein de bons mets succulents, de viande, etc., et de vin, avec du vin en abondance pour signifier qu'il va y avoir une fête, où Jésus nous invite ici, une fête avec de la joie en abondance, en présence de Dieu, et où on peut être accepté par lui. Donc voilà les trois choses que la guirlande, le signe que Jésus fait ici, met en avant. Le fait que Jésus, il nous prouve sa divinité, le fait qu'il nous offre une purification possible par sa croix, et le fait que ça va être source d'une abondance de joie pour nous. Donc voilà en quoi ça nous concerne, Noël, et ce que Jésus est venu réaliser. Merci Valentin. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Tu parles du dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse, un mot qui fait peur. Et puis parce que c'est mystérieux, parce que voilà, ça évoque tout un nombre d'imaginations, etc. Juste dire qu'on a pour habitude aussi de prendre les livres de la Bible et puis d'essayer de les étudier, de regarder ce qu'ils ont à nous dire, et que c'est quelque chose qui est prévu pour les mois à venir. Donc si vous voulez en savoir plus, continuez à nous suivre et restez connectés. Une dernière question, Valentin. On parle d'invitation donc, à cette fête. Alors, la question peut-être la plus importante, c'est comment répondre à cette invitation ? Oui, c'est une très bonne question et on va finir comme ça, comment répondre à cette invitation. Et je pense comme les disciples de Jésus dans le texte. On va voir la fin du texte pour ça. Si vous voulez le prendre avec moi, ça va s'afficher encore normalement. Versets 9 et suivants. On apprend que l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient très bien. Il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc on a ici en fait tout le symbole qui est mis en image. Un vin abondant, une joie abondante produite par Jésus, par l'œuvre qu'il est venu faire. Et c'est un avant-goût de la joie que Jésus nous présente et qu'il est venu faire par sa venue sur la terre. La vie à laquelle Jésus nous invite, la vie avec un grand V. L'organisateur du repas y a goûté. Il a eu un avant-goût en goûtant ce vin excellent, mais sans savoir d'où ça venait. Les serviteurs qui servaient à ce mariage, à cette fête, eux, ils ont assisté à ce signe. Mais les disciples de Jésus, eux, ont cru.
Et en fait, c'est là où Jean il veut nous amener implicitement. Il veut nous montrer que la seule réponse logique, si on voit ce signe, si on voit cette guirlande qui éclaire ce que Jésus est venu faire, c'est de croire en Jésus, de placer notre confiance et notre foi en lui. C'est la réponse un petit peu logique de ce texte, mais c'est aussi la réponse à laquelle Dieu nous invite, à laquelle Jésus nous invite, la foi en lui. Donc voilà un petit peu quel est le sens de Noël, pour conclure. Une venue de Jésus qui débarque dans notre monde pour un but bien précis, la croix et la résurrection qu'il accomplit. Et cette venue dans notre monde, elle met en lumière 3 choses. La divinité de Jésus, le fait qu'il soit Dieu venu sur terre, c'est ce qu'on chante dans Minuit chrétien, il est l'homme Dieu qui est venu à notre rencontre pour nous ouvrir le ciel. Deuxièmement, après la divinité de Jésus, ça met en lumière la purification que Jésus accomplit par la croix et qui nous est offerte. Le fait qu'on puisse être en bonne relation avec Dieu. Et troisièmement, ça met en lumière la joie qui en découle naturellement et à laquelle Dieu nous invite à nous réjouir en abondance. Donc voilà, la venue de Jésus, ce qu'elle nous apporte, elle nous invite à la joie, à cette fête telle qu'on n'a jamais connue, à une fête la meilleure qui n'ait jamais existé. Merci Valentin. On arrive déjà à la fin de ce culte de Noël. On était vraiment très heureux de nous inviter chez vous, même si ce n'est pas très poli, les circonstances nous y obligent. On sera très heureux un jour de vous inviter dans notre local quand ce sera possible. On espère bientôt. En tout cas, on a quelques annonces à faire pour continuer ce temps de réflexion sur cette invitation, sur le vrai sens de Noël. Déjà, la première annonce que je pourrais faire, c'est si vous avez apprécié écouter une personne qui a pris du temps pour réfléchir, étudier la Bible et restituer le fruit de ses réflexions, on va avoir en janvier, février et mars une série de réflexions comme on vient de l'avoir sur la foi chrétienne en 12 points. Quelles sont les grandes vérités que les chrétiens ont acceptées. Et donc ça sera pendant 12 dimanches en janvier, février, mars. Donc restez connectés par rapport à ça. Deuxième annonce, peut-être vous aimez aussi l'interactivité. Vous aimez échanger, vous aimez le petit groupe, vous aimez discuter, partager vos idées. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit, vous aimeriez pouvoir confronter ce à quoi vous croyez avec d'autres personnes. Et pour ça, il y a quelque chose qui s'appelle le parcours alpha. Qu'est-ce que c'est que le parcours alpha ? C'est en 7 séances, dans un petit groupe. Ça peut être en ligne, si on veut, si on doit, si on est obligé. Ça peut être en physique, si on peut et si on a envie. Les deux sont possibles. Et le mieux pour ça, c'est de vous passer une petite vidéo pour vous montrer concrètement ce que ça peut être. Pour participer à un parcours alpha, vous nous contactez via les réseaux sociaux, via le mail qui s'est affiché, qui se réaffichera tout à l'heure, via le téléphone aussi qu'on communiquera. Autre chose, et c'est la dernière annonce, peut-être aussi vous aimeriez, et on vous encourage à le faire, lire la Bible par vous-même. C'est peut-être l'occasion, suite à ce qui nous a été expliqué, de reprendre le début des livres qui parlent de la vie de Jésus, Matthieu ou Luc, et de repartir de l'histoire de Noël pour arriver jusqu'à cette victoire et cette invitation à la croix. Et peut-être vous aimeriez le faire, mais vous n'avez pas de Bible. Eh bien, nous, Église APC Métropole Lilloise, on est d'accord pour vous en mettre à disposition et vous en envoyer une. Donc pour ça, vous nous contactez, vous nous envoyez un mail, un message ou directement sur le chat aujourd'hui et l'Église vous enverra une Bible chez vous. Il me reste donc juste à évoquer la semaine qui arrive. Dimanche, même jour, même heure, donc à 10h, on aura encore un culte et on parlera
de Noël et spécifiquement là sur les épisodes qui se sont passés à Noël. Et puis, vous vous souvenez, on avait dit qu'il y avait 3 chants qu'on avait retenus. Donc, nous allons terminer sur ce chant au peuple fidèle. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie pour votre attention, d'avoir été présent parmi nous. Et puis, on reste connecté, on reste en contact. Vous n'hésitez pas à envoyer des messages, envoyer sur le chat. On aimerait continuer ensemble de vivre des temps comme ça. Merci et on écoute le chant « Peuple fidèle ». Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphant, joyeux, venez en Seigneur. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ Seigneur. Il vient sur la terre fléchir la colère de Dieu, notre Créateur, sauver le pécheur. Il vient tel un frère, votre puissant Rédempteur. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ Seigneur. Christ le Seigneur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. Venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ Seigneur. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ Seigneur.